les supporters et fans de foot, bonjour à toutes et bonjour à tous. Hop, je remets ma casquette. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour les pronos du coach de cette semaine. Bam! Oh oui, c'est la semaine 5 qui démarre avec le choc des demi-finales, de la Champions. C'est Real City pour le premier match. Et Dieu bénisse, la vérité au-dessus c'est le soleil. Le match à l'équipe plus aura lieu au Santiago Bernabéu. Oui, c'est comme ça qu'on prononce. J'ai révisé. Et commencez par m'emmerder parce que j'ai la main lourde en ce moment. Je vais distribuer les châtaignes. Le Real qui vient de remporter la Copa del Rey aux dépens d'Osasuna de buts à 1. Ils ont pu emmagasiner et faire le plein de confiance avant ce grand rendez-vous européen. City, eux, ils continuent à chier sur toute la première ligue. Ils mettent les slips sur la tête, tu l'enfiles, le froc plein de merde. Il y a des traces de boue, des coulées dans tous les sens, on n'en peut plus. 15e victoire en 16 matchs pour les hommes de Pep Guardiola. 5e d'affilée, toute compétition confondue. Ils ont repris le flambeau en première ligue avec un point d'avance sur Arsenal, mais surtout un match en moins. Kisako, les gars, ce match sent l'odeur de la gaze. Et City qui est archi favori pour la victoire finale. À ce stade de la compétition, moi je pense que l'expérience du Real qui sait subir, plier, mais jamais, au grand jamais, rompre, ça va être primordial pour gérer temps fort, temps faible et passer des banderies en contre. Parce qu'évidemment, les défenses, elles risquent de prendre l'eau face aux attaques que tu as de chaque côté. Mais je pense que voilà, les Citizens, ils vont avoir le ballon. Mais le Real en contre, ça va faire mal. Donc je vois 2 buts à 1 pour la Casablanca avec le 1 et 2,5 buts minimum dans le match. C'est coté à 3,87 les gars. Pas le joint de culasse. En Italie, le derby Milan-Inter pour la deuxième demi-finale de la Champions. Un joli retour dans les années 2000 pour ceux qui y étaient. Ça risque d'être très serré. Et je sens que les attaques, cette fois-ci, ça va bégayer sévère sur les défenses. Les rossoneri ont gagné un match crucial face à la Lazio ce week-end 2 buts à 0 à San Siro pour conserver leur 5e place, mais surtout rester à 2 points de leur adversaire du soir, l'Inter, dernier qualifié pour la Champions, et entretenir l'espoir pour l'année prochaine. Invaincu depuis le 18 mars dernier, c'est sur courant alternatif, c'est 4 victoires, 5 nuls, toutes compétitions confondues. Et de leur côté, les Nerazzurri sont en forme à faire écrouler la buvette ou faire péter les boucs, tout dépend si vous aimez les guesses, les saucisses ou la nature. Chacun voit midi à 14h, s'il vous plaît. 5 victoires, toutes compétitions confondues pour l'Inter, dont la dernière du côté de la Roma ce week-end 2 buts à 0, et avec la manière, les gars. 4e à 2 points de la Juve, la Béchamel, elle n'est pas de mon capitaine, mais elle n'est pas foutue. Mon cœur penche quand même pour le Milan, c'est le club que j'apprécie en Italie, donc en toute objectivité, et en panache. 1-0, c'est mon score pour le Milan AC avec le 1 cette fois-ci, moins de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 4,36 et on peut coffrer un max d'oseille sur ce match. Et sans envoyer mes mères dans les brancards, voilà déjà, j'enlève mon chapeau, en plus je suis pas le coiffé, c'est pour ça que j'ai mis une casquette et un couvre-chef, la maréchaussée m'a repris plusieurs fois. On passe sur les demi-finales de la Ligue Europa, là aussi les Italiens sont en meute. La Juve reçoit le FC Séville avec des bianconeri qui depuis qu'ils ont récupéré les 15 points qu'ils avaient perdus, ça roule comme sur des patins. Ils ont même repris la 2e place ce week-end de la Serie A avec une belle victoire ce week-end sur la pelouse de l'Atalanta Bergame 2 buts à 0. C'est la 2e victoire d'affilée pour la vieille dame. C'est bon pour le moral, comme disait la compagnie créole pour ceux qui l'ont reconnu. C'était des très grands poètes et des très grands artistes, mais incompris jusqu'à présent. Seul Naples est venu depuis janvier s'imposer au Stadio delle Alpi parce que pour les anciens comme moi, ça se nomme ainsi le stade de la Juve. Et les Andalous, eux, ça turbine à plein régime quand même. Ils ont tortillé du fion pendant des semaines, mais là, ça va mieux. 5 victoires en 6 matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont quand même assuré leur maintien, parce que n'oubliez pas, le FC Séville, c'était beaucoup plus proche de la relégation que du milieu de table, voire de l'Europe. C'était l'escalade de l'horreur jusqu'à présent. Ça reste toujours sur un fil et assez inconstant. Donc 2-0 pour la vieille dame. Le 1 avec la Juve qui marque plus de 1,5 buts dans le match, c'est coté de 25. Et pour finir, la Roma qui reçoit le Bayer Leverkusen de derrière les fagots, les joueurs de la Louve, pas de moustière, les gones, ça passe pour des bananes ou pour des trompettes en ce moment. Et puis je vais la sortir parce que là, j'aime bien Rome. On y était avec mon épouse il y a 2 ans. On avait acheté quelques pièces dans la fontaine de Trévi. Bam! J'en mange mon carton, 4 matchs sans victoire, 2 nuls, 2 défaites pour les hommes de Mourinho, qui en plus a sorti la sulfateuse ce week-end une fois de plus pour chicher les arbitres. Mais vous êtes sortis des places européennes, la Roma, vous êtes 7e en Serie A, mais c'est pas possible, Baba, mais qu'est-ce qui se passe? C'est nul, nul et renul, ça fait nul au cube en ce moment, mais réveillez-vous! Mais dis donc, c'est fini, oui! En face, en plus, le Bayer Leverkusen, c'est opération reconquête et séduction en même temps, depuis que Xabi Alonso est sur le banc en tant qu'entraîneur. Ils sont 6e actuellement, même si ce week-end, ils se sont fait dessouder face à Cologne à domicile 2 buts à 1. À la Casbah, ça fait tâche, mais il n'avait plus perdu depuis mi-février, soit 14 matchs, 10 victoires, 4 nuls. Donc rangez les 100 battre les mules et les babouches, là je dis un but partout, le nul est coté à 3,30.
Pour la Ligue Banania, pardon, conférence, je m'en balais, que je vais être honnête, les gars. Donc, pas de prono, j'y vais au panache. Alors, bah, tu vois pas que je joue de la flûte non plus, c'est comme ça. Allez, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Sortez, il fait beau, mettez les gars à l'air libre, faites-les respirer et humez l'odeur, voilà, de la pollution que l'on a de partout en France. Et on se retrouve fin de semaine pour les 10 pronos du coach, bien entendu. Allez, barrez-vous, de toute façon, vous commencez tous à m'emmerder. J'en ai plein le fion, là, allez, cassez-vous.